Ce sang est appelé le sang de l'agonie de Christ. Ce sang est appelé le sang de Gethsémane. Ce sang est appelé le sang que Jésus a coulé lorsqu'il a ressenti la peur de la mort. Car son âme était triste jusqu'à la mort. Le premier sang que tu dois maîtriser, enfant de Dieu. Le premier sang que nous devons maîtriser, c'est le sang de l'agonie. Le sang de Gethsémane que Jésus a coulé, qui nous procure à chacun de nous une grâce particulière, car il a coulé du front de Jésus. Ce n'était plus de la simple sueur, mais une sueur de sang qui a coulé et qui s'est répandue par terre. Le sang de Gethsémane est le seul sang qui a le pouvoir de nous faire accepter la volonté de Dieu. Le sang de l'agonie de Jésus est le seul sang qui a la capacité de nous faire supporter les épreuves par lesquelles Dieu nous fera passer durant notre marche en tant qu'enfant de Dieu. Si tu veux te soumettre à la volonté de Dieu, invoque le sang de Gethsémane. Invoque le sang de l'agonie. Car le sang de l'agonie a le pouvoir de te faire te soumettre à la volonté de Dieu. À chaque fois que le péché va commencer à gagner du terrain dans ton cœur et dans ta vie, et à chaque fois que ton âme sera toujours attirée par les choses du monde, tant que tu n'invoques le sang de l'agonie ou de Gethsémane, le péché aura toujours du pouvoir sur toi. Beaucoup ne le comprennent pas. On parle du sang de Jésus en l'air sans comprendre les spécificités du sang de l'agneau. Et la Bible fait comprendre ici qu'à Gethsémane, il a dit, non ma volonté Père, mais la tienne. À chaque fois que tu seras dans les filets du péché, où la chair prendra le dessus dans ta vie, il faudra que tu appelles le sang de Gethsémane. Que tu invoques le sang de l'agonie de Jésus-Christ. Car c'est ce sang qui a permis à ce qu'effectivement ils se soumettent à la volonté de Dieu. Quand il a coulé, c'était pour nous donner ce bénéfice, ce sang précieux de son agonie, à chaque fois que nous serons face à notre âme qui nous réclamera des choses contraires à la volonté de Dieu. Si tu vis encore dans le péché, dans la fornication, dans les adultères, dans la masturbation, dans une vie immorale, dans l'alcoolisme, dans les œuvres de la chair, dans l'amour de l'argent, dans l'impudicité, la seule chose qui peut te délivrer, ce n'est pas n'importe quel sang. Ce n'est pas le sang qu'il a coulé à la croix, non. C'est le sang de Gethsémane. C'est le sang de son agonie. C'est à ce moment-là qu'il a remporté et qu'il a gagné l'ennemi et il a vaincu le péché. Il s'est soumis à la volonté de Dieu. Dans un jardin, Adam a désobéi à Dieu. Et dans un jardin, Jésus a obéi parfaitement à la volonté de Dieu. Donc, il fallait que Jésus vienne rétablir l'ordre. C'est pour ça qu'il est le second Adam. Car l'erreur d'Adam, il est venu corriger. On peut vivre une vie sur terre sans péché et se soumettre entièrement à la volonté de Dieu. Adam s'était trompé. Où? Au jardin. Jésus, c'est au jardin de Gethsémane qu'il s'est soumis et qu'il a accepté son sort. Frère, il y a des situations par lesquelles Dieu te fera passer, où tu te rendras compte que ce qui m'arrive, ce n'est pas la volonté de l'homme, mais c'est la volonté de Dieu. Parfois, bien-aimé dans le Seigneur, Job, dans son affliction, sentait comment tout était terrible. Il a perdu ses enfants, son argent, il a tout perdu. Frère, si tu vis une telle situation où tu as l'impression que Dieu te fait passer par quelque chose de terrible afin de se soumettre à sa volonté, il n'y a que le sang de Gethsémane. Il n'y a que le sang de l'agonie de Jésus-Christ qui peut te permettre de supporter certaines épreuves que Dieu te fera traverser. Quand tu es enfant de Dieu, renoncez à la vie du monde. Renoncez à ta vie passée. Voici, toute chose deviendra. Il faut que le sang de Gethsémane accomplisse son œuvre dans ta vie. Le sang de l'agonie, le sang qui te fait te plier et accepter la volonté de Dieu. Certains sont rebelles à Dieu. Ils n'arrivent pas encore à faire ce que Dieu demande parce qu'ils n'ont jamais appliqué le sang de Gethsémane ou le sang de l'agonie de Christ dans leur vie. Répète après moi que le sang de Gethsémane me couvre à partir de ce jour. Me fasse m'engager au service de Dieu. Me fasse accepter la décision de Dieu. Me fasse passer par le brisement. Que le sang de Gethsémane me soutienne dans le désert. Que le sang de Gethsémane te permette de supporter tout le brisement par lequel Dieu te fera passer. Car Dieu est un potier. Comme il pétrit l'argile, c'est comme ça qu'il va te briser, frère. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il va parfois te mouler, te façonner. Et pendant qu'il va te fabriquer, pour que tu aies la forme parfaite qu'il désire pour ta bénédiction, il faudra que tu supportes. Parfois, tu vois des personnes qui étaient même moindres que toi travailler, réussir. Toi, tu es encore là au laboratoire du Saint-Esprit.
Quand tu vois tes sœurs accoucher, se marier, voyager, tu es encore là à l'église, chaque soir en train de prier. Laisse-moi te dire que Dieu te forme. Que le Seigneur te prépare. Il te prépare à une gloire certaine. Mais bien aimé, pour que cette gloire arrive, il faut que tu aies la maîtrise du sang de Guété. Alors si tu as toujours des désirs d'alcoolique, c'est le sang de Gethsémane. Les excès de table, l'impudicité et toutes ces choses, quelquefois qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu. Si tu aimes fumer, la cigarette, le tabac, détruire le temple du Saint-Esprit, il n'y a que le sang de l'agonie ou le sang de Gethsémane pour te sortir. Dans tes prières, invoque ce sang. N'invoque pas n'importe quel sang. Oh, que le sang de Jésus me couvre. Non, pas n'importe lequel.